pour fabriquer 10 pièges à moustiques en série, pour pouvoir équiper le quartier. L'idée est de rationaliser les choses pour donner de la rapidité à la fabrication. Donc, on part sur 10 boîtes en plastique achetées dans le commerce. On coupe les 10 couvercles. Ensuite, on prend 10 thés de 12 que l'on recoupe au niveau du fond. On récupère cette partie-là qui nous servira à fixer la moustiquaire par la suite. Sur ce thé en plastique, on insère des ventilateurs d'ordinateur avec une petite grille derrière pour éviter que les feuilles ou que surtout l'appât ou la compresse que vous utilisez imbibée d'appât n'aille se mettre dans les pales de l'hélice. On recouvre l'ensemble avec du scotch pour rendre étanche. Le ventilateur, je l'ai acheté exprès avec une alimentation 5.5 ou 5.1, je crois que c'est 5.1, pardon, 5.1, qui permet du coup de brancher directement sans avoir de domino. On insère le thé dans notre boîte. La boîte a été pré-percée de 4 trous pour pouvoir faire l'évacuation de l'eau. Et cela permet également aussi de passer notre alimentation 5.1 par l'un des trous. Le trou le plus gros est ici. On passe notre transfo dedans. Et on va pouvoir brancher notre ventilateur d'ordinateur. Une fois qu'il est branché, on remet tout dedans. J'ai fait en sorte de scotcher pour rendre étanche, éviter que la pluie tombe dessus et faire en sorte que l'alimentation soit à l'abri sous le thé. Ensuite, on réalise des cadres avec donc des petits bouts de bois. Donc moi j'ai fait un assemblage à mi-bois avec cloutage dans les angles et colle à bois. En fait, ce sont des bouts de bois que l'on débite et on vient découper sur la moitié du bois de telle manière à pouvoir après derrière avec la colle à bois et les clous pouvoir fixer le cadre. Une fois qu'on a fait le cadre, on découpe de la toile à moustiquaire que l'on agrafe par-dessus directement, agrafé sur le cadre, et ensuite on pose notre cadre dessus et après on réutilise la petite chute que l'on a découpée, que l'on va mettre sur notre moustiquaire et on va pouvoir le fixer dedans pour serrer la moustiquaire. Ensuite, j'ai pris l'optique de rien fabriquer, mais j'ai tout acheté déjà tout prêt sur le site de Biogens. Donc dedans vous avez la petite trappe à moustique tigre qui s'ouvre quand le ventilateur s'active et qui se ferme quand le ventilateur est fermé. Et avec double chaussette, une chaussette qui permet aux moustiques de rentrer et qui les empêche de sortir puisqu'elle a une forme conique, une forme d'entonnoir, et la chaussette principale qui permet ensuite donc de récupérer les moustiques. Donc on insère le tout dedans. Hop. Et le tour est joué. Et il n'y a plus qu'à brancher. Ah oui, j'ai oublié l'important. On a oublié l'appât. L'appât. Donc l'appât, alors tout simple, moi j'ai parti du principe qu'il faut simplifier au maximum. J'ai récupéré des petits pots en plastique où il y avait des fraisiers, achetés dans le commerce. Et donc en fait, on va mettre notre appât dedans. Donc soit l'appât du commerce, soit l'appât fait maison avec une compresse imbibée de la potion secrète donnée par Louche de Papouche sur YouTube. Et on le met au fond avec notre appât. Bon là j'ai pas mis l'appât, mais il faut s'imaginer que l'appât est dedans. On le met au fond. Et ensuite, on remet notre couvercle. Et il n'y a plus qu'à brancher. Alors, juste une remarque. Il est possible de rajouter une rallonge. Ça c'est l'avantage d'avoir acheté avec l'alimentation 5.1. C'est qu'il existe des rallonges toutes faites.
voilà, une rallonge de 3 mètres ou de 5 mètres, ils en vendent à la distance que vous souhaitez, qui permet du coup d'avoir une alimentation à 3, 5, 10 mètres de la maison et de pouvoir brancher directement sans avoir à faire de petits dominos avec un boîtier étanche. Voilà, après le petit bémol c'est que ce n'est pas à l'abri de la pluie, donc il peut quand même pleuvoir un petit peu dedans. Si vraiment c'est très exposé à la pluie, vous pouvez faire un petit couvercle pour protéger. Moi j'ai la chance de pouvoir le mettre sous le balcon à l'abri, mais voilà, suivant les configurations, on peut peut-être le mettre à l'abri si on le souhaite, bien que celui qui est vendu dans le commerce est prévu pour ne pas être à l'abri. Mais c'est quand même mieux que l'appât soit à l'abri de la pluie, sinon il va être délavé et il va s'user plus vite. Voilà, voilà. Nos 3 pièges à moustiques tigres sont prêts, nos 3 appâts sont prêts, l'expérience peut commencer. Nous allons mettre dans le piège numéro 1 l'appât du commerce. Dans le piège numéro 2, nous allons mettre la recette chimique donnée gentiment par Louche de Papouche sur YouTube, sur sa chaîne YouTube. Et dans le piège numéro 3, la transpiration de mon fiston Matisse qui se fait dévorer par les moustiques. Et donc on va pouvoir faire fonctionner le tout via une prise connectée activée par Domotiz selon un planning qui va de 16h à 22h tous les jours. Et on fera un arrêt d'ici une petite semaine, probablement, pour effectuer un comptage. Nous voici donc au bout de 2 semaines pleines de trappes moustiques avec les 3 types d'appâts. L'appât du commerce, l'appât fait maison recette de Louche de Papouche et la sueur de Matisse. Donc on va, là j'ai éteint les pièges et je vais donc les mettre dans le bac à congélateur pour du coup les mettre cryogénisé et pour pouvoir après les congeler. On met les 3 et maintenant on va les mettre une bonne heure à congeler.